Il a dit Nico, putain. un, mot, un mot beaucoup plus terrible et pourtant pas censuré, c'est clair. Non mais c'est parce qu'en fait je les autorise au fur et à mesure. Mais moi des fois vous savez j'ai pas eu beaucoup de messages haineux encore. Si le peu que j'ai eu, j'ai eu le temps de bien me moquer des messages haineux que j'ai reçus. Moi en fait les gens qui ragent sur mes streams, qui viennent mettre des messages haineux, c'est mon petit plaisir. Enfin on rigole bien d'eux. C'est un peu méchant, on se fout d'eux mais... Bref, longue histoire. Y'a que moi qu'on dit, y'a que moi qu'on dit quoi. Ce que je disais là, mademoiselle. Non, 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 non. Oula, attendez. Oh non. Je vais pas me faire avoir deux fois. Cette manipulation est faite par un professionnel, mesdames et messieurs. N'ayez crainte. Nous arrivons. Nous arrivons sur Gravité, mesdames et messieurs. Bon, comment vas-tu, mon cher Nesca? À quoi joues-tu en ce moment? Je sais pas si tu connais, c'est un petit jeu indé qui s'appelle Outer Wild. Les gens connaissent pas trop en général. C'est plutôt sympa. Est-ce que je pourrais atterrir sur la lucarne? Ça, c'est la vraie question. Oh, 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 punaise. C'est bon. Let's go. Je vais juste regarder vite fait les infos qu'on a trouvées. Ouais, on a trouvé trop de trucs. Hein. Lune quantique, ça, on a trouvé des bails autour de la lune quantique. Et il y a le Solacanthe aussi. Le Solacanthe, comment on dit? Le vaisseau aussi, point d'interrogation. Le vaisseau, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Il y a plusieurs éléments qui se distinguent par leur couleur. Ça, c'est intéressant. Persona 4 et j'ai commencé aujourd'hui Donkey Kong Tropical Freeze. Tu sais que Donkey Kong Tropical Freeze, c'est un jeu qui baisse jamais de prix. Et je me disais, ouais, je vais attendre un petit peu qu'il baisse de prix. Puis je vais le prendre, quoi. Attendez, c'est là-bas le vaisseau. En fait, je cherche... Là, je suis dans un No Man's Land, là, mesdames et messieurs. En même temps, faut pas que je fasse trop le fou parce que du coup... Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Usez de prudence, un trou noir sommeille plus bas, évitez les faux pas. Donc Plume, c'est son père. Me demandez pas comment j'ai fait. Il y a des choses que, comme ça, je sais pas comment ça se fait, mais c'est fait. Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. Ah là là. Dinguerie cette affaire. Oula, c'est quoi ça? Je crois que c'est quoi ça? Non mais, il y a trop de trucs. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à propos du vaisseau. Incroyable. Donc ça va être banger, je crois. Je vais juste lire un petit peu. Donc Persona 4, c'est bien. En vrai, Persona 4. M'étais tâté à le faire à un moment donné parce qu'il y avait une équipe de trad qui l'avait traduit. Puis bah là, ils ont sorti du coup, mais... tout le jeu Switch, ça avait jamais pris. Ah non, mais Tropical Freeze, c'est pire que ça. Hein. Donc, ce que nous avons... le signal que nous avons rencontré lors du crash du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là que le détail est le plus important. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Et donc c'est l'œil de l'univers que l'on nomme la chose la plus ancienne que l'univers. Donc l'œil de l'univers, c'est l'œil de l'univers qui a donné l'univers. C'est une sorte de dieu, quoi. Pour ne pas le nommer. Enfin, ce qu'on se nommerait comme dieu, si bon, voilà. Je suis pas très croyant perso, mais... Le signal évoquait un œil. Il était rond, avec un cercle au centre, et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Ça ressemblait à peu près à ça. Dinguerie.
On apprend des trucs de dingo. De dingo ou c'est moi? On va continuer à explorer tranquillement. Ah, il y a un truc ici. Touch. Ne pas savoir que qui nous avons perdu. Est-ce le plus terrible dans cette tragédie? Ou le pire viendra-t-il plus tard, lorsque nous l'apprendrons? Porte-toi bien, tante Mélorail. D'accord, donc ils sont tous... En fait, ils sont tous établis là, les Nomai. Si j'ai bien compris. Oh, dinguerie absolue. Est-ce que t'as joué déjà à Outer Wilds? Tu t'es spoilé. Mon cher Yorid. Je t'autorise à me nommer. J'avais oublié ce lore. Allez. Faisons comme ça. Petit oxygène, ça régale. Par contre, j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs. Oh, Dame. Donc là, on a la pupille qui regarde le vaisseau. Ça, c'est le signal du vaisseau. Et ensuite, après ça, il y a une sorte de ronce qui s'est mise en place. Et non mais quoi? Et en fait, l'œil et le vaisseau sont encadrés et bloqués. Et ça, c'est le symbole de... je ne sais quoi. Oh, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ça, c'est Sablière. Ah, il voulait partir avec Sablière ou partir avec Gravité. Ou non, Sablière et Gravité. Non, en gros, le vaisseau a été emprisonné par les pupilles et les vaisseaux de secours ont été vers Gravité et vers Sablière. On a déjà vu celui de Gravité, là on voit celui de Sablière. Ok, c'est bon, j'ai capté. Je ne comprends pas. Pourquoi le vaisseau s'est-il écrasé à cet endroit? Le vaisseau était-il malade? Non. Anona et moi avons vérifié le générateur à distorsion et les systèmes de navigation avant de passer en distorsion. Et tout allait bien. On dirait que c'est à moitié vivant le vaisseau. C'est trop intriguant. C'est trop intriguant. Félix, nous sommes posés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers, qui, je le rappelle, du coup, est antérieur à l'univers. Ce qui est du coup intrigue. Mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. Où vous voulez suivre l'œil de l'univers. J'en ai déduit que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre direction. Je m'inquiète pour nos camarades de la capsule 3. La capsule 3 qu'on n'a pas retrouvée. On a retrouvé la 1 qui est ici, la 2 qui est au niveau de Sablière. Mais le reste... c'est une toute autre question. Ah, là il y a quelque chose. Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie. Tu es toujours là? Je doute de parvenir à survivre ici sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Oh, c'est trop bims. Oh, t'es mal à la taille de la disquette. Pardon. Un peu de romantisme quand même. Dans ce monde de brutes. Donc ici ça va, c'est un monde chill. Hein. Bon, après il y a des trucs qui pètent de partout, mais globalement ça va. On a vu pire. Par contre j'ai envie d'aller voir dans les souterrains là. Une sorte de souterrain. On a vu aussi un itinéraire là. Pas trop ce que c'est. C'est des pierres gravitiques, je sais pas quoi. Ici, il n'y a pas grand-chose non plus. En fait, je suis frustré de ne pas pouvoir... de ne pas être allé au cratère, quoi. Enfin, là où on était l'autre tout à l'heure. Mais on va y retourner à un autre moment. Alors ici, il y a une sorte de chemin. Je sais pas où ça mène. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire ? Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions
De la lune quantique. Les éruptions viennent de la lune volcanique. My bad. La torche. La lanterne, je sais plus. Si nous construisons à nouveau sous la surface. Et si nous nous servons des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Ah, je doute que quiconque vienne nous sauver. Touch. Il faut nous débrouiller seul à présent. Touch, donc Félix déprime un peu. Enfin, et défaitiste là où Touch garde espoir. Je suis d'accord. Nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre. Nous devons prospérer. C'est là qu'ils ont pensé à s'établir plus longuement. Touch, c'est un argument avisé, Plume. Et formulé avec éloquence. Il se sauce là. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. Trop intéressant. Du coup, ok. Ça s'explique beaucoup plus la topographie des choses, quoi. Bah écoutez, on va y aller tranquille. Hein. Je propose d'y aller, hein. Le cadre est chouette. Faut faire gaffe du coup parce que j'imagine que le chemin est pas toujours empruntable. Je sais pas, on va voir. Pour l'instant ça va. Si la planète tombe en ruine. Pour l'instant ça va. J'espère que vous appréciez en tout cas le stream. J'ai une petite période de mou là, mais ça va mieux là. Maintenant que je suis arrivé sur Gravité, j'ai envie d'en savoir plus. Je me colle bien aux pierres. Putain, ça m'a fait peur. Ça m'a fait sursauter premier d'œil. Dinguerie. Dinguerie. Donc là, on va vers la base sous le glacier. Qui a l'air d'être safe, donc. Écoutez, il faut suivre le conduit, hein. J'ai envie de dire. Donc ici, on va par ici ensuite. C'est ça. On marche, on glisse un peu, mais pas trop, ça va. Let's go, hein. Let's go, moi je dis. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Oh, let's go, je suis revenu là où j'étais tout à l'heure. Les connexions se font dans ma tête, je crois. Pas du tout. Mais je suis où là? Attendez. Je peux pas descendre ici, il y a de la matière fantôme. Ok. Je suis fasciné par ce jeu, c'est une dinguerie. Attendez, j'ai pas tout vu, je crois. En fait, je peux pas aller par là, tout simplement. Par contre, je peux aller par là. Là-bas, c'est la forge noire. Je vois le symbole partout, je me dis que du coup, la forge noire, ça se rapproche à ça. Oh, une salle avec une sorte de cours. C'est que ça. Principe des festivals. On dirait que l'écriture est différente, c'est trop marrant. Tous les clans Nomai de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les Nomai. Par exemple, le générateur à distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. D'accord, donc ok.
Des festivals, bien sûr, évidemment. Cela va sans dire, mon cher voyageur quantique. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Thatch. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Trop bien, trop marrant. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Félix dit qu'à une époque, nous y participions aussi. Les nomades, c'est une sorte de peuple de savoir. Et là, il y a un parchemin aussi. On va aller le lire tranquillement. Voyons voir ce qu'il y a à mettre ici. La formation de cet univers. Juste ça. Personne ne sait comment cet univers a été créé. Mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, c'est ce que j'allais dire. Comme cet univers là où on est là, actuellement. Et une fois la bonne température atteinte, ces particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle, pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour, les étoiles atteignent toutes. Avec avec les formes de vie qu'elles ont vu naître. C'est trop triste, mais c'est vrai. Du coup, c'est éphémère. Bon, après, c'est une longue période. On est insignifiant là-dedans. Cette perspective m'effraie, même si Konoe affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant. Quand bien même cela arrivera à d'autres. D'un jour à l'autre. Ouais. Tout est éphémère, mesdames et messieurs. Bon, ça, je vous apprends rien. Par contre, là, ça m'intrigue aussi. Ah, la forge noire, attendez. Du coup, non mais on découvre trop de choses, là, c'est... Je sais pas où donner la tête. J'ai juste pas la même échelle temporelle. Ah bah non, clairement pas. Nous sommes bien d'accord, mon cher voyageur quantique. Attends, je crois qu'il y avait une autre sortie là. Non, ici on peut pas y aller. On va pouvoir revenir ici. Je suis un connard. Il y a un nomade qui est dead ici. Et les nomades ils sont tous dead ici. Ils sont pris une météorite ou c'est moi? Oh! Attendez. Ça c'est important ça. Faut que j'aille lire ça. Il faut aller lire ça, mesdames et messieurs. Du savoir, encore du savoir. Comprimé dans cette pierre qui va nous en apprendre plus sur l'univers de Outer Wilds. Mais waouh, mais quel jeu. Plus on avance et plus les connexions se font vis-à-vis de tout en fait. Du coup c'est passionnant. Le savoir, c'est la chose qui perdure, en fait. Tout ça, mais bon, ça vous le savez déjà. Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau? Chaque clan nomade possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Il est inhabituel pour les nomades de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les nomades sont des explorateurs et non un peuple sédentaire. C'est des nomades, quoi. Des nomades. Putain, je viens de comprendre le... Je viens de comprendre le principe de nomade. Enfin, le nom nomade. Ce qui est fascinant. Mince, pardon. En construisant un nouveau vaisseau, nous pouvons renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester sur ce système stellaire. C'est fascinant. Nous pourrions même rencontrer d'autres nomades et échanger nos connaissances, comme nous le faisions autrefois, d'après Coleus. Coleus, c'est l'ancêtre, hein, je crois. Il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et
en démantelions certaines, comme les tours de la Sablière Noire. Attendez, il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions. En gros, il serait pas aisé si... en gros, ce serait pas facile s'il démontait, les tours de la Sablière Noire. De faire des nouvelles structures. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est la trad était ouf là. Hein. Nous devrions peut-être construire un nouveau vaisseau dans un premier temps. Même si nos vaisseaux sont censés être grands, nous pourrons toutefois l'agrandir plus tard, lorsque nous atteindrons des planètes offrant davantage de ressources. Trop fascinant. Il serait également l'intégrité de la surface 100%. Pourquoi il y a ce message qui se met en place? Ça doit être la sonde. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver l'œil de l'univers. D'après Yaroy, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. Poc m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué pour un autre projet. Je suis sûr qu'elle pourrait l'intégrer au vaisseau, parce qu'elle est vraiment intelligente, Poc. Mais Poc, elle, de son côté, n'était pas forcément très sûre d'elle. Et j'ai l'impression qu'elle a surtout bluffé. Enfin, bluffé, pas... c'est un peu fort comme terme, mais... Elle pensait que ce serait plus simple que ce qu'elle pense. Enfin bref, vous avez capté. Je crois qu'elle... Elle a sous-estimé l'ampleur de la tâche. Et en fait, ça a été une tragédie, les Nomai. Les Nomai ont vécu une tragédie. En raison de tout ça. Et là, je vois qu'il y a d'autres choses à aller voir. Et j'ai envie d'aller voir, du coup. J'avais des choses ici encore. J'ai été voir par ici. Je ne sais plus. Non, je peux aller voir ici, sinon j'aurais pas galéré avec ce petit passage. D'accord, ok, je vois. On redécouvre d'autres choses encore. C'est pas la tour, ça? Et il y a le pont. Et le pont qui était détruit tout à l'heure. Attendez. Attendez. Je comprends pas mon... Ça, c'est le soleil. C'est solaire, carrément. Attendez. Que quoi? Ça, c'est bien solaire, hein? Secteur scolaire. Ah non, secteur scolaire. Secteur de l'Holofonte, du coup, ok, secteur de l'Hôtel de l'œil. Et là, c'est secteur scolaire. Écoutez, on va y aller, hein. Là, on fonce, hein. Il y a des choses ici encore. Ah, c'était le secteur scolaire. Et maintenant, on a l'eau de la fonte et tout, je crois. Et là, on revient là où on était tout à l'heure. Ok, j'ai compris, c'est bon. Je commence à comprendre l'architecture de tout ça. Et on n'a pas été là la dernière fois. C'est là qu'on a manqué d'aller. L'eau de la fonte. Commande de la forge du trou noir. Qu'est-ce que ça provoque si on fait ça? Je viens de faire monter un truc, mais je sais pas ce que c'est encore. Donc écoutez. Seul moyen de le savoir, c'est d'aller tout en haut voir ce qu'il y a. Ça me fascine. C'est tellement fou cette affaire. Donc là, on arrive au niveau du coup du rite, enfin de là où il y a l'œil, l'hôtel de l'œil, quoi. Oh, attendez. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je sais même pas à quoi penser de tout ça, c'est exceptionnel. L'hôtel de l'œil, est-ce que ça... Est-ce que... Ouais. Ouais, allez, on va le faire. On va faire les choses dans l'ordre. L'hôtel de l'œil. Donc on va en apprendre encore plus sur l'œil, c'est ça? Ici,
Mais c'est un massacre, je sais pas ce qui s'est passé ici. Mais c'est un drame. Les gens sont décédés dans leur sommeil. Mais sur le coup, quoi, on dirait que y a pas eu de violence. Genre juste ils sont morts, je sais pas, asphyxiés ou quelque chose comme ça. C'est trop étrange. J'ai pas les mots là, c'est fou. Ici on a une sorte de... endroit qui nous emmène... nulle part d'ailleurs. Ici on a un petit arbre qui va nous aider à avoir un petit peu d'oxygène. Mais là en fait ils ont été figés dans le temps. C'est ça le plus intriguant avec leur mort au Nomai. C'est qu'ils ont été figés dans le temps, littéralement. On sait pas ce qui leur est arrivé à terme. « 50% de carburant restant, ça marche. » Bon, ici, je crois qu'on n'aura pas grand-chose de ce côté-là. Peut-être qu'il y a d'autres trucs de l'autre côté. Mais ici, j'ai l'impression que... Ah, mais ça va super haut, attends. Non, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé grand-chose ici, à niveau de l'œil. On va surtout aller voir la forge, moi j'ai envie d'aller voir. Putain, c'est bloqué. Comme de par hasard, c'est bloqué. J'étais trop chaud là. J'étais trop chaud, j'allais enfin découvrir. Mais comment je peux faire pour y aller? Y'a pas un passage? Est-ce que je peux pas... Bon, je crois que c'est... ça va être compliqué. Hein. Comment je fais pour aller au-dessus? Attendez. Mais du coup, sur ce passage, c'est peut-être pas bloqué, non? Oh! Ah, mais en fait, tout a pété direct. Ah, mais ici, ça va, non? Wow, attendez. Comment je peux faire pour accéder à ça? Là, c'est mort pour aller ici, mais... Où est-ce qu'il faudrait pas? Attendez. Si je descends au deuxième étage... Attendez. C'est quoi ici? C'est commande de la forge du trou noir. Écoutez, mesdames et messieurs, je vais essayer d'aller dessus, hein. On n'a rien à perdre, hein. Bon bah je crois que c'est compliqué là. Oula, attendez. Je découvre des trucs ici maintenant? Non mais c'est pas possible. Je suis trop dégoûté.
truc ici, attendez. Niveau de carburant critique. Je suis où? Je suis là. Ok, let's go, il y a un truc à voir ici. C'est trop intéressant. Je pourrais pas le voir malheureusement. Attendez, je vais juste essayer d'y aller. Ok, j'ai découvert des choses. Bon bah c'est ciao hein. Bon. C'est juste pas... Pardon, je relis les messages. Non mais des trucs de dingue quoi. Je regarde vite fait qu'il y a ici. Il y a des dingueries ici. Ouais, je me disais mais on a été épargné ou c'est moi? Non non, on n'est pas épargné. C'est vraiment... Tu restes là et tu écoutes. Mais il y a des choses de ouf ici aussi. Non mais c'est fou. La forge. La forge, mesdames et messieurs. J'ai envie d'aller sur la forge et je pense que je sais comment faire. Il va juste falloir grimper dessus. On va retourner sur gravité, mais c'est... non mais quel jeu j'ai envie de jouer encore. Ah, j'ai envie de jouer encore et encore. Il y a trop de trucs, j'ai trop de questions. On découvre tellement de choses. J'ai pas eu cette expérience la dernière fois. Franchement, c'est... quel jeu. C'est un chef-d'œuvre. Je le sens. Ça, c'est un banger. Je connais pas la fin, je tiens à le rappeler. Hein. Je me suis pas spoilé, j'ai rien... Mais là, gravité, c'est... Et quel poulet. Quel poulet, gravité. Quel poulet. Vraiment, je... C'est les émotions. Voilà, moi je vais aller ici. Non, 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 non. Hop là, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois faire. Oh là, j'ai failli faire un gros crash. Oh, ça va être pixel, hein. Je crois que ça va être pixel. Je vais essayer d'atterrir près de... du truc glacé. Je sais pas comment... Donc, ah, ça c'est l'observatoire. Attendez, on va aller se poser auprès de l'observatoire. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a. Ici, ça a l'air d'être immaculé. Enfin, ça a l'air d'être vraiment... nickel. En tout cas, je crois qu'on a découvert beaucoup de choses. Ancienne colonie, bam. Peinture murale, magnifique. Capsule de vaisseau... enfin bref. On a découvert beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on va pas se mentir, on a découvert des dingueries. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe sur en haut de tout ça? Est-ce que y a une entrée quelque part peut-être? En vrai de vrai, est-ce qu'il n'y a pas une entrée bêtement? Je crois qu'il n'y en a pas. De mes souvenirs, il n'y en a pas, je crois. Alors... Je suis absorbé dans le jeu, c'est une dinguerie. Je crois qu'on peut pas rentrer, hein. Il n'y a pas de... Ah si, attendez. C'est quand je dis qu'il n'y a rien que je trouve.
C'est fou cette affaire. J'y suis, j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accroc. Je vais dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que j'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de Field Pass, je parie. Voilà les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée et même si je sais que l'exploration c'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée. S'il y en a une, je crois. Je ne peux pas entrer ici, mais je sais qu'il y a un passage sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord et essayer de trouver un moyen de descendre. Ouais, c'est ciao ici. Ah mais oui, c'est son vaisseau à lui, je suis bête. Je suis con. Donc ça c'est... Ah oui, c'est vraiment l'identique, je crois. Ah non, il est différent, regardez. Lui, son cockpit, il est sur le dessus, carrément. Trop bizarre. Il doit avoir parmi les premiers vaisseaux. Bon, en tout cas, c'est la planète qui a l'air... Bah, c'est le foyer de... Tout simplement de... Donc là, c'est la lanterne. C'est fascinant. Wow, j'ai eu une vision. Ouais, c'est la lanterne. Regardez, on a une vision trop bizarre. Trop étrange. Bon, j'ai un raccourci pour aller plus vite. Faut juste le trouver. Faut pas que je me prenne de météorites sur le chemin. Ah, c'est là, je crois. C'est ici ou pas? Je sais même pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on a là? Les arbres bougent! Les arbres! Ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines... Toute la plante! Ce n'est absolument pas normal. Même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Qui c'est qui a dit ça? Plus moi. Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plume a raison. Les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'aurais rien remarqué avant de lire ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche, qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Touch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai jamais observées nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentour se déplacent? Ah, c'est vraiment quantique là. Là, on a un big caillou, bien sûr. On a le fragment de la tour ici, mesdames et messieurs. Ah, il y a un truc ici. Mais non. Juré. Ils ont mis un... Ça me fait trop marrer. Ils ont mis un mur de pierre et ils ont mis des inscriptions dessus. Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Bravo, merci. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui de notre chère lune, très chère lune errante. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat, Atrebois et des Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-ci. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante.
La lune quantique, quoi. J'imagine. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est vraiment au tout début. Pardon. Pardon. C'est au tout début, ça, du coup. Ça veut dire que entre temps, ils ont découvert ils ont découvert que c'était quantique, etc. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. Bah oui, ça c'est vrai. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être même que c'en est un fragment. Ce serait un fragment de lune errante? Mais est-ce que ça nous permettrait... Est-ce que ça nous permettrait... Ouais, mais là, je peux pas éteindre la lumière. Là, vraiment, c'est niette. Mais ça voudrait dire que je vais peut-être pouvoir... accéder à la lune. Avec un morceau de lune quantique, hein, tout simplement. Mais en attendant, faut que je trouve le passage. Attendez, j'y pense, mais je suis bête, mais... Oh, il m'a fait bader le roche. Le roc. Et là, il est plus là. C'est fou, cette affaire. Je vais descendre. Ah, mais attendez, je peux aller par là, moi, en fait. Qu'y a-t-il par ici, mesdames et messieurs? Oula. Observateur sud. Let's go, si on peut y aller, moi je suis chaud, hein. Faut que je passe par où, à votre avis? Parce qu'il faut que je suive ça. C'est trop bien, hein. Dame. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Croiser des chemins. Ok, let's go. Ça c'est bien. Alors attendez, on a... on croise trop de trucs. Hein. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. Oh Dame. Mais comment tu veux que j'aille là, moi? Faudrait que je prenne mon vaisseau pour y aller, mais je peux pas. Ça, je suis trop con. Et je peux pas aller là, en fait, du coup. La tour du savoir est ici, mais je ne peux pas y aller. Bon. À moins que... Attendez. Ah oui, non. Ils mettent des rochers pour faire exprès que... J'ai envie de filouter, hein. Vous le savez que j'ai envie de filouter, mais... Non. Merde, je suis gros con. Oh purée. Oh purée, j'ai à deux doigts du drame. Disais-je. Le karma a voulu que je ne filoute pas. Je crois que bon, ça m'a l'air compliqué. Je pense qu'il y a un autre moyen.
Ok, j'arrête de filouter. J'adore le mot filouter, pardon. Alors. Voyons voir ce que l'on a pour la suite. Que je ne tombe pas, mesdames et messieurs, quand même. Ce serait bien dommage. Y a rien d'autre par ici? Que c'est ça? On va aller à la croisée des chemins, en fait. J'aimerais bien retourner voir. En fait, j'aimerais bien descendre. Ah, let's go. Faut que j'aille par là, non? Ah oui, d'accord, là c'est... Ah oui, là je me prends la sauce maximale. Ok, j'ai mérité. Hein? J'ai pas compris. Je pensais qu'en me laissant tomber, ça allait le faire, mais non. Mais non, en fait. Oh là là, terrible. Terrible affaire. Sombre histoire. Bon bah écoutez, on va continuer à découvrir ça.